Bonjour, cette petite démo a pour but de présenter le fonctionnement de l'application Messamb. Messamb est un écosystème qui intègre plusieurs systèmes financiers comme Orange Money, MTN Mobile Money, les systèmes financiers qui sont rattachés à des comptes bancaires. Donc, Messamb permet également l'interaction entre ces différents systèmes financiers. Donc, pour accéder, pour utiliser un système financier depuis l'application, il suffit tout simplement de cliquer sur l'icône correspondante au système financier en question afin d'accéder aux différentes opérations possibles avec le système en question. Donc là, je suis sur MTN Mobile Money. Je vais switcher pour que vous voyez comment ça se passe également sur Orange Money. Donc les opérations possibles sont différentes d'un système à un autre parce qu'elles sont euh, intégrées de base par l'opérateur, si vous voulez. Donc, on va essayer de simuler une petite transaction. Je vais tenter de faire un transfert d'argent directement depuis un compte Orange Money. Donc, les champs à remplir sont le téléphone du récepteur, bien évidemment. On peut rentrer ce numéro de téléphone manuellement. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. J'essaye de rentrer quelque chose, juste pour que vous voyez. À l'extrémité droite, il est possible de récupérer le contact directement dans le téléphone. Un peu plus bas, on peut rentrer le montant de la transaction, normalement. Voilà. Donc, on va essayer de faire la transaction rapidement, là. Vous voyez comment ça marche. Euh, je récupère un numéro dans les contacts assez rapidement. Comme je suis sur Orange Money, je prends un numéro Orange, bien évidemment. Je rentre le montant. Alors, vous devez savoir que le petit plus qu'on a avec cette application, c'est qu'il est vraiment possible d'inclure les frais de retrait directement. C'est vraiment parfait parce que ça nous permet de gagner en temps. Ça nous évite de chercher à savoir quels sont les frais pour tel ou tel autre montant. Donc, par la suite, on va sur envoyer tout naturellement. Donc, on va descendre pour simuler l'envoi. Sur la même bande, vous avez le QR code, mais on va y revenir. Donc, lorsqu'on valide sur envoyer, vous avez directement la page de confirmation. Il faut rentrer le mot de passe. Tout simplement, c'est assez simple. Donc, vous allez voir que dans la rubrique destinataire, vous avez des contacts qui remontent d'office. Ce sont les contacts pour lesquels on a l'habitude de faire des transactions. Ça facilite vraiment l'expérience. Donc, on va aller dans la rubrique QR code. On va scanner un code. Généralement, c'est pour les points de vente, hein. Donc, le numéro remonte. On rentre le montant de la transaction. C'est pareil. On aura la page avec le champ pour entrer le mot de passe pour valider la transaction. Par la suite, nous avons les statistiques qui remontent dans la partie transaction. Donc, les statistiques, c'est vraiment pour nous montrer le déroulé des différentes transactions qu'on a eu à effectuer dernièrement. Donc là, on est sur le mois d'août. On peut avancer sur le mois de septembre. On aura toutes les informations des différents contacts auxquels on a fait des transactions, à qui on a envoyé de l'argent, les montants, les dates et vraiment les récurrences qui remontent avec. C'est vraiment une façon d'historiser les transactions financières. Par la suite, on a les services. Euh, Par service, j'entends collecte de fonds, paiement en ligne, paiement en un clic. Pour le paiement en un clic, c'est avec la même... c'est exactement pareil que le QR code. Donc, c'est un système de scanning. Donc, tu scannes et puis tu fais ta transaction. On va tester la collecte de fonds. La collecte de fonds, c'est vraiment le basique. Collecte de fonds. Et ça peut être rattaché à un événement comme un anniversaire, un mariage, une tontine, bref, tout ce que vous voulez. On va tester pour que vous voyez comment ça marche. On va aller sur la collecte de fonds pour un anniversaire. Les champs sont vraiment pareils d'un événement à un autre. Donc, il faut remplir les 5 pages. On va gagner en temps. Je vous présente juste de façon basique. Une fois les pages remplies, vous aurez un lien qui sera remonté, que vous allez envoyer par la suite à vos destinataires pour qu'ils puissent faire une levée de fonds. Par exemple, pour l'anniversaire de Enzo, on a une levée de fonds qui a été faite. À chaque fois qu'il y aura collecte ou levée de fonds, le montant sera incrémenté, tout simplement.
Donc, vous aurez en temps réel les informations par rapport à ce qui a été envoyé, tout simplement. Donc, après, toute application, on a bien évidemment les paramètres. Ça, c'est pour modifier les informations, que ce soit les comptes liés et tout ça. Ça permet vraiment de gérer l'application et que vous savez. Maintenant, pour tous ceux qui veulent plus de détails, qui veulent approfondir la compréhension de l'application, je vous orienterai vers le Play Store pour ceux qui sont sur un univers Android ou plutôt sur un App Store pour ceux qui sont des outils iOS. Donc, vous aurez vraiment plus de détails. Vous pourriez expérimenter de vous-même l'application qui est assez simple d'utilisation. Voilà, je vous remercie de votre attention.